Je retire mes lunettes du vois. Coucou les filles et les garçons, donc voilà pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo tag. Donc j'ai été taguée par Tout sous la beauté, qui a été taguée par Zouzoum, et comme elle ne peut pas faire le tag, elle me l'a dédié, si on peut dire comme ça. Donc je vais faire ce tag. Voilà, voilà. Donc c'est un tag sous la famille. Et le nom de la fille qui a inventé ce tag de sa chaîne s'appelle By Parentillage. Voilà, By Parentillage. Donc je mettrai le nom à la fin de la vidéo ou en barre d'infos. Voilà. Donc voilà, voilà. Donc on va commencer par la première question qui est... On est dans la voiture comme vous voyez. Donc il y a le rétro... C'est quoi ça s'appelle? Vloum, 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 puisqu'il pleut. Bon, combien d'enfants as-tu? Comment as-tu d'enfants? Parle-nous un petit peu de... C'est pas que je sais pas lire, mais c'est quand je suis têtue et j'ai pas envie de mettre des lunettes. Bon, leur prénom, leur âge, si tu le souhaites. Donc, je vous laisse découvrir combien d'enfants que j'ai, leur âge, leur prénom. Voilà. Bon, je pense que c'est tout. Parle-nous d'eux. Je pense que j'ai 2 filles. Deuxième question. Qui d'autre fait partie du foyer? On est à 3 dans le foyer. Sauf que je ne suis pas célibataire, mais on est 3 au foyer, moi et mes 2 filles. Voilà. Numéro 3. Qu'est-ce qui te manque le plus dans ta vie avant sans enfant? Donc dans ma vie d'avant sans enfant, ce qui me manque le plus, c'est la... Qu'est-ce qui me manque le plus? Qu'est-ce qui me plaît le plus dans ma vie d'avant sans enfant? Qu'est-ce qui me manque? Voilà, je patouille. C'est une sérénité, c'est-à-dire quand tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de soucis concrets, c'est-à-dire soucis, vraiment des soucis. Quand tu as des enfants, tu penses à eux toute la journée. Est-ce qu'ils sont bien? Est-ce qu'ils sont pas bien? C'est seulement qui me manque. C'est-à-dire cette idée, cet esprit de liberté mentale. C'est-à-dire je suis chez moi, je me balade, je sais que je rentre chez moi, moi et moi, quoi. Voilà. C'est ça seulement qui me manque dans ma vie d'enfant. Voilà. Et puis aussi, j'étais plus jeune, hein. Donc ça aussi, ça me manque. Hein. Qu'est-ce qui, dans le quotidien, a été pour toi le plus gros changement lorsque tu as eu ton premier enfant? Ben, quand tu as un enfant, 1 ou 2 ou 3, tu ne dors plus. Tu ne dors plus, ma chérie. Tu dors comme ça, un œil fermé, un œil ouvert. Donc quand c'est ça qui... Voilà. Tu dors plus. Tu dors pas pareil. Tu es toujours à l'écoute de savoir si l'enfant dort, quel que soit l'âge, de toutes les manières. Voilà. Voilà. Question numéro 5. D'ailleurs, au quotidien, on a plein de petits rituels avec nos enfants. Et si tu nous en racontais un? Donc moi personnellement, quand ils étaient petits, oui, on avait des rituels, mais là, ils sont grands, il n'y a pas de rituel. Chacune, elles vont courir dans leur chambre et faire leur petit truc. Elles ont un rituel à eux, c'est leur ordinateur. Voilà. Et sinon, Bibi, de temps en temps, vient avec moi faire des petites vidéos. Sinon, le samedi soir, c'est soirée liberté pizza, ou voilà. Mais il n'y a pas votre rituel. Et quand elles étaient petites, c'était une fois tous les 4 mois, on passait une soirée. Le repas, c'était des bonbons. Voilà, c'est notre repas. Leur repas, c'était soirée bonbons, mais on fait plus ça parce que là, voilà quoi. C'était tous les 4 mois, on va dire. On n'a pas fait ça beaucoup. Mère louve, papa poule, maman tigresse. Quel animal la parentalité fera-t-elle ressortir de toi? Moi personnellement, on va dire maman, moi-même personnellement, on va se répéter. Maman poule, mais maman tigresse aussi, tu touches à mes filles, t'es mal, mal.
Voilà. Et trop... voilà. Si elle demain, ils ont un copain, voilà, ça va pas se passer forcément bien pour ce mec. Voilà, je vous dis vraiment comment je suis. Voilà, voilà. La honte. Je refais la question numéro 7. Sur quel sujet admets-tu être un tantinet excessif avec tes enfants? Il va répondre parce que, voilà, je ne sais pas. Vas-y, il est la vaisselle. Va faire ta chambre. On s'en va, ferme la porte, on va personne. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Bibi va faire ta chambre. Tous les jours, mais tous les jours que le mon Dieu ou tout ce qui vous voulez a fait, quand je pars, je dis à ma fille de 17 ans et à ma fille de 13 ans, n'ouvrez la porte à personne. C'est quelque chose qui revient tous les jours. Ce qui fait que des fois, si je sonne, elles n'ouvrent pas, elles me disent, mais t'as dit de ne pas ouvrir la porte à personne. Donc voilà, donc des fois je me fais avoir. Donc voilà, la réponse est là. Ensuite, choisis, numéro 8, choisis 5 adjectifs pour décrire chacun de tes enfants. Je sais pas. Je sais pas. Donc, je passe pour l'instant pour cette question. Sur quel trait physique et moral tes enfants te regardent-ils le plus? Donc, maman sévère, la maman sévère, mais par contre, pas si sévère que ça, parce qu'il y a la maman copine aussi, parce que des fois, quand on leur parle, je leur parle, voilà, c'est limite quoi. Et maman, voilà quoi. Maman sévère, mais très sévère, en plus très sévère. Et maman joueuse aussi, parce que voilà quoi. Je crois que je joue trop avec eux. Voilà. On va continuer. J'espère que j'ai bien répondu aux questions. Voilà, et ça c'était la question numéro 9. Donc si j'ai oublié de dire le nom de la question, je vais l'écrire sur la vidéo. Voilà. Vous ressemblez à qui? À maman ou papa? Maman. Papa. Quoi, t'as dit quoi? Maman. Papa. Pourquoi? Parce que... Plus fort. Parce que... Non, pas trop fort. Parce que... Attends, Pourquoi tu vois, c'est ma maman? Parce que je rigole fort. Parce qu'elle veut toujours avoir raison, j'ai dit. Je veux toujours avoir raison. Oui, elle veut toujours avoir raison, exactement. Très mauvais caractère. Et insulté. Insulté. À propos de quoi râles-tu le plus souvent auprès de tes enfants? Hé, le ménage, nettoie la cuisine quand vous avez mangé, essuyez vos chambres, voilà, mon salon, voilà, ça s'il n'y a pas photo, c'est ça le plus. En général. Le ménage en général. Quelle est la dernière petite ou grosse bêtise de chacun? Donc, Bibi, la grande, il n'y a pas vraiment de bêtises. Parce que moi, là-dessus, j'ai de la chance. Bibi, la dernière fois, comme mes filles, je faisais tout, je repassais leurs vêtements et tout. Et j'ai décidé depuis, on va dire, 5 mois, de ne plus vraiment repasser leurs vêtements. Donc, c'est-à-dire à 17 ans et 15, 13 ans, 12 ans et demi qu'elle avait, j'ai décidé d'arrêter de repasser leurs vêtements. Donc, Bibi a été repasser ses vêtements dans sa chambre. Elle a déposé le... J'étais dans ma chambre, elle m'a dit « Maman !» J'avais pas envie de bouger. « Maman !» Donc quand j'ai vu qu'elle insistait, j'ai été. Qu'est-ce que madame elle a fait? Elle a pris le fer à repasser, elle a mis par terre sur le lino, quoi. Donc elle a brûlé le lino. Voilà, sa dernière grosse bêtise, parce que quand je partirai de l'appartement, il faut tout changer. Voilà les filles, donc voilà. Si je peux mettre une photo, je mettrai une photo de ça. Voilà. Là, c'est quelle est ta dernière petite bêtise les concernant? C'est petite bêtise ou bêtise tout court? Quelle est ta dernière bêtise les concernant? Je ne sais pas. Une seule bêtise que je me rappelle qui est grave, parce que c'est quand j'étais toute petite. J'avais été dans une kermesse
la classe de leur école. Oula. Et du coup, Bibi, la grande avait gagné une machine à pain. J'étais tellement contente d'avoir gagné qu'elle avait gagné la machine à pain. Je suis partie avec la machine à pain. J'ai oublié mes filles à l'école. Voilà, la grosse bêtise que j'ai fait. Mais bon, sinon il n'y a pas d'autres bêtises hein, les concernant. Voilà, oui. Pas fier quand on a des mauvaises notes, par exemple. Quelle est ta dernière fois que tu t'es senti fier de tes enfants? Bon, la dernière fois, c'est pas ces jours-ci, hein, parce qu'il y a des notes qui ont baissé. Bon, Bibi, c'est quand elle m'a dit, il n'y a pas longtemps, là, il n'y a même pas 4 jours, qu'elle a eu sa ceinture marron. Si je dois prendre quelque chose de très récent. Elle a eu sa ceinture marron de judo. Et je pensais arrêter le judo cette année. Et elle a décidé de continuer. Donc j'étais contente qu'elle veuille continuer le judo, même si ça coûte bonbon. Voilà les filles. Donc on va arrêter sur la 13e question parce qu'on arrive à chez Action. Donc voilà, donc on arrive chez Action et puis voilà. Ok, on arrive chez Action. Action. Question numéro 14. La dernière fois que j'ai eu les nerfs. Franchement les filles, la dernière fois que j'ai eu les nerfs, ça fait pas trop longtemps. Donc, je vous dirai si c'est une fausse alerte ou si ce n'était pas une fausse alerte. Je peux vous dire que j'ai eu les nerfs et j'ai même saigné du nez. Donc, je ferai un story time, du moins, c'est pas possible, pour vous raconter cette histoire. Mais là, ça sera trop long. Donc voilà, oui, j'ai eu un bon coup de nerfs. Donc voilà, c'était la dernière question. Là, on me demande qui c'est que je tague. Donc, je vais taguer, si elle veut bien, Marilyn et Dana. Ensuite, Nat, quand tu auras le temps. Donc, je te tague, parce que je sais que tu as des enfants aussi. Et la chaîne de Nathalie, je ne me rappelle plus le nom. Donc, je vais vous mettre en barre d'infos le nom de la youtubeuse que je tague. Voilà les filles. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Donc, on finit sur une pizza. Voilà. Bye. Pourquoi il fait avec moi? J'ai pas envie. Mais c'est maman. Elle est une tête Noël. Et j'ai une intruse qui voulait absolument être à côté de moi. Donc, j'ai reçu le courrier depuis hier. Oui, mais attends. Oui. Ah, ça s'enrègne, ça. Que du bonheur, les filles. Que du bonheur, les filles et les garçons. Ouais. Bye.